Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'attends à n'importe quel moment à recevoir les foudres de l'enfer en faisant cette vidéo parce que je pense qu'elle va en secouer, choquer, étonner plus d'un et plus d'une. Je vous avoue que je sais pas trop par où commencer, donc on va y aller direct. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Colleen Hoover qui s'appelle Verity. Je l'ai lu, voilà, en version française. Et j'ai plein de choses à dire sur ce livre, mais j'ai surtout plein de choses à dire sur l'auteur, qui tout simplement se résume par « Je ne lirai plus jamais de livre de Colleen Hoover ». Voilà, je vous lis la 4e de couverture. La vie a toujours souri à Verity Crawford. Ses livres font d'elle une auteure star. Sa maison du Vermont est splendide et elle forme avec Jérémy, son mari, un couple parfait. Mais un jour, sur une route, son rêve tourne au cauchemar. L'accident l'empêche d'écrire, transforme sa trop grande maison en prison et menace de l'éloigner de Jérémy. La vie n'a jamais été très tendre avec Lowen Ashley. Ses livres ne rencontrent qu'un public poli, ses finances sont au plus mal et ses histoires d'amour sont des feux de paille, jusqu'à ce que Jérémy la recrute pour devenir le Ghost Rider de Verity et terminer à sa place sa série à succès. Pour Lowen, aussi incongrue que soit la proposition, l'occasion est beaucoup trop belle pour ne pas la saisir, et Jérémy beaucoup trop séduisant pour qu'elle ne lui dise non. Mais en découvrant dans les papiers de Verity ce qui semble être son autobiographie, Lowen va voir se dessiner, page après page, le portrait d'une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour ne pas perdre ce qu'elle a, et prompte à toutes les perversités lorsqu'elle se sent menacée, et aux yeux de Verity, Lowen est désormais une menace. Voilà. Donc c'est un thriller, ce n'est pas une romance. Et alors j'ai beaucoup aimé le pitch du départ, honnêtement. La première phrase aussi du bouquin me l'a vendue. Alors je peux pas la dire à l'oral malheureusement, donc je vais vous la montrer parce que je risque d'être démonétisée. La première phrase juste ici, je vous laisse le temps de la lire. Donc voilà, moi quand j'ai lu cette première phrase, j'étais là, waouh, c'est une bonne première phrase de roman. Donc j'ai bien aimé le fait que Verity soit totalement handicapée, qu'il fasse appel à une auteure qui a le même style d'écriture d'elle pour qu'elle puisse finir sa série à sa place. Elle se rend sur place à la base pour récupérer des papiers dans le bureau de Verity, mais finalement le bureau est sans dessus dessous, donc elle va rester finalement dans cette maison et découvrir cette autobiographie qu'elle va lire pour mieux connaître Verity et pouvoir mieux se mettre à sa place pour finir cette série. Au début, le speech était vraiment super bien. Et c'est là où j'ai un gros problème avec Colleen Hoover. Et ça s'est confirmé parce que ma petite soeur a lu November 9, je crois, d'elle. Elle a lu plein de Too Late aussi. Ma petite soeur a lu plein de livres de Colleen Hoover, donc j'en ai discuté longuement avec elle. Je ne supporte pas, mais alors vraiment, cette manie qu'elle a de créer des passés à ses personnages complètement, c'est même plus dramatique en fait, je ne supporte pas ça. Dans ce thriller, pourquoi pas, c'est un thriller, on peut se permettre d'avoir des personnages un peu dérangés. Tout le monde est dérangé dans ce livre, je vous le dis direct, et c'est ce qui m'a dérangé du coup, c'est qu'il n'y a aucun personnage auquel on peut s'attacher en se disant ah bah c'est le seul personnage à peu près stable, entouré de toute cette folie. Non, 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 non. Il y a des passages qui sont assez durs de la biographie de Verity, donc si vous êtes un peu sensible, je vous le conseille pas, ça reste un thriller pour le coup. Mais
je vous mets dans le contexte. Jérémy est marié à Verity qui est dans la chambre au-dessus de la maison, tel un légume dans un lit motorisé. Lowen va avoir un crush sur lui qui visiblement est réciproque. Ils vont avoir des rapports. Jérémy ne va pas finir à l'intérieur parce que il veut pas qu'elle tombe enceinte parce qu'elle prend pas la pilule. Et la seule fois où il termine à l'intérieur d'elle, on pourrait croire que elle va aller aux toilettes pour essayer d'évacuer le maximum ou aller à la pharmacie pour une pilule du lendemain. Non, non, elle connaît cet homme depuis un mois et elle lève les jambes pour garder sa semence et tomber enceinte de lui alors qu'il a déjà un enfant, qu'il a vécu le deuil des jumelles. Spoiler alerte, ils ont des jumelles et un fils avec Verity et les jumelles disparaissent tragiquement. Il lui reste son fils, la femme malade au-dessus. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucun personnage auquel on peut se rattacher en se disant c'est lui le personnage cohérent, un peu saint d'esprit de l'histoire. Tout le monde est barré dans ce livre. À la rigueur, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Et jusqu'à la fin, j'étais là, oui, ça me faisait un peu penser au livre qui a été adapté en film, Gone Girl. J'étais là, oui, pourquoi pas. Et ça aurait dû se terminer avant l'épilogue. Elle n'aurait pas dû faire d'épilogue parce que à la fin, comme pour ajouter un plot twist, il y a la lettre de Verity qui découvre dans la maison. Et voilà. Ouais, non, c'est bête parce que franchement le pitch de départ était vraiment cool pour le coup. Moi qui suis assez tatillonne en termes de thriller, l'histoire m'a bien plu, la première phase m'a accroché. Mais après ça part trop dans tous les sens, c'est incohérent. La timeline, elle est complètement floue. Des fois, elle nous dit qu'elle est là depuis 3 semaines, puis des fois, elle nous dit qu'elle est là depuis 2 mois. Non, voilà, non, non. Maintenant, je vous l'ai dit un peu plus tôt, ce qui m'insupporte chez Colleen Hoover, c'est le fait de toujours créer des passés tragiques à ses personnages. Et au début, je pensais que c'était des cas exceptionnels. Et en discutant avec ma petite sœur qui a lu Ugly Love, qui a lu November 9, enfin bref, elle en a lu plusieurs de Colleen Hoover, je me suis rendu compte que c'était sa marque de fabrique. Mon ventre gargouille. Je me suis rendu compte que c'était sa marque de fabrique et ça me dérange particulièrement parce que ces bouquins sont tous catalogués comme romance ou alors comme jamais plus ils sont catalogués en drame psychologique avec une couverture toute rose et placée véridique dans la section romance de la Fnac Cultura, etc. Mais ce ne sont pas des romances en fait. C'est pas parce qu'il y a une histoire d'amour dans ces livres que vous voyez c'est une romance. Non, certains personnages de certains de ces livres ont des passés horribles, potentiellement traumatisants pour le lecteur, surtout si le lecteur a vécu une situation identique ou qu'il est sensible. Et ces bouquins sont foutus dans la catégorie romance, ont des couvertures ultra cute, ultra mimi, colorées, tout ce qu'il y a de plus branché. Et moi je me dis, il y a des gosses qui lisent ça. Alors oui, ils peuvent trouver bien sur internet, on est d'accord, mais ça me dérange profondément que, sous prétexte que ça se vend bien ces livres, ils sont mis côté romance, alors que les sujets abordés sont super graves. Pour moi, jamais plus n'aurait jamais dû être dans la romance. C'est un drame psychologique. C'est écrit là en fait, drame psychologique. Qu'est-ce que ça fout dans le rayon romance? Non, je suis désolée. Non. Et pour ce qui est de créer des passés tragiques, ces personnages, je trouve ça super toxique. Parce que je dis pas que ça n'existe pas, bien évidemment, tout le monde perd un parent,
voilà, se fait harceler à l'école. C'est des choses qui existent vraiment, voilà. Mais elle pousse le bouchon beaucoup, beaucoup trop loin, et même dans Verity. Je vais spoiler, donc si vous voulez regarder le livre enfin, lire le livre, je vous conseille pas de continuer cette partie-là. Donc, Lowen trouve dans les tiroirs de Verity une sorte de biographie. Elle explique que, voilà, elle a envie d'écrire une biographie, mais le problème des biographies, c'est qu'on embellit toujours le trait. Donc, elle va axer sa ligne éditoriale de sa biographie sur toutes les pires choses qu'elle a fait. Et croyez-moi, il y en a. On apprend des horreurs qu'elle a fait subir, la manipulation mentale qu'elle a fait subir à Jérémy, des gestes qu'elle a eu envers ses jumelles, surtout l'une d'entre elles, assez grave. Enfin, voilà, c'est un personnage horrible, Verity. Et c'est ok en fait d'être horrible. Il y a des personnes qui sont juste méchants, c'est tout. Il y a des personnes qui ont mal en eux, même s'ils ont grandi dans des familles aimantes. J'ai toute une série de vidéos SMR de l'horreur, et il y en a certains tueurs ou certaines tueuses qui ont grandi dans des familles aimantes, et il y a juste un truc qui va pas, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est ok de décrire un personnage comme ça. Donc durant tout le livre, on se dit bah oui, Verity est dérangée visiblement psychologiquement, c'est pas quelqu'un qui va bien, voilà. Et le livre aurait pu se terminer comme ça. Verity est décédée, voilà. Quand Lowen montre à Jérémy tout ça, il décide de mettre fin au jour de sa femme sur un excès de colère, voilà. Lowen est enceinte, hein, bien évidemment, puisque là, elle a fait exprès de tomber enceinte de lui. Alors elle aussi, elle est barrée. Et ils décident de déménager de cette maison du Vermont parce que bah, y a trop de mauvais souvenirs, et de commencer leur vie ensemble ailleurs. Et Lowen trouve sous une planche en dessous du lit médicalisé de Verity une lettre. Et dans la lettre, non mais ça vraiment, dans la lettre, Verity écrit à Jérémy en fait, voilà, que c'est pas ce qu'il croit, qu'elle a écrit cette biographie en se décrivant comme un monstre, mais elle a jamais fait toutes les choses qu'il avait écrit. Enfin, et l'autre, Lowen, brûle la lettre avant de la montrer à Jérémy, quoi. Voilà. Donc c'est trop, en fait, c'est trop, c'est tout le temps. À chaque fois que vous ouvrez un bouquin de Colleen Hoover, j'ai l'impression qu'elle fait remonter toute la misère du monde, le 0,001% de probabilité dans le monde que cette personne-là, ou une personne en général, ait un passé tragique. Il faut qu'elle vous le foute dans la gueule, et que ça justifie toutes les actions de ces personnages. Non, en fait, non. Je ne supporte pas ça, parce que finalement, on s'évade pas dans ces livres. Quand les gens disent ah, elle m'a fait pleurer dans son livre, ce livre-là m'a fait pleurer, celui-là m'a fait pleurer. Oui, c'est bon, j'ai compris en fait pourquoi est-ce que tout le monde pleure. Parce qu'elle ne sait pas, elle ne sait fondamentalement pas créer un personnage qui aurait eu un passé normal. Et je trouve ça super, super toxique. Et je me pose des questions sur Colleen Hoover. Pour le coup, Colleen Hoover, c'est quelqu'un en qui j'ai pas confiance dans ses écrits, dans ses histoires. Parce que pour aller tout le temps, en fait, créer des passés, des événements super tragiques dans la vie de ces personnages, moi je fais pas confiance. Honnêtement, je fais pas confiance. Et le fait que ces livres se vendent comme des bouquins de romance sous prétexte qu'il y a une histoire d'amour entre tout le ramassis de drames dans la vie des personnages, enfin je trouve ça ahurissant, quoi. Pour moi, si on a envie de créer un personnage qui est con, on crée un personnage qui est con. Il n'y a pas besoin de dire non mais en fait il est con parce que en fait quand il était jeune il est tombé amoureux de cette fille, ils ont eu un enfant ensemble, mais il y a eu un accident de voiture en sortant de la maternité, et le nourrisson est mort noyé dans la voiture qui a foncé dans... Stop, en fait, stop. Il y a des gens qui sont juste cons.
il y a des gens qui sont juste grincheux, il y a des gens qui sont juste tout le temps heureux, il y a des gens qui sont négatifs et d'autres positifs. Enfin, stop, en fait, il n'y a pas besoin de créer un passé tragique à un personnage pour justifier son comportement. T'as voulu créer un personnage con, mais assume-le jusqu'au bout. N'essaie pas de justifier ça par une psychologie tordue. Et Colleen Hoover, c'est constamment ça. Et moi, je trouve ça super malsain qu'autant de jeunes aient ces bouquins dans les mains. Et qu'en plus, ils appellent ça de la romance. Pas du tout. Ce que tu lis, ce n'est pas de la romance. Pas du tout. Encore une fois, je le répète, bien sûr que dans la vie de tous les jours, on est un enfant de parents divorcés, par exemple, qui ne s'entendent pas, ou on perd un parent assez jeune. Bien sûr, on a un accident de voiture qui, je sais pas, nous rend un peu aigris ou nous rend un peu pessimistes, nous donne un peu peur de l'aventure, etc. Il y a des événements dans la vie d'une personne qui peuvent marquer cette personne et expliquer pourquoi est-ce que cette personne par exemple ne croit pas en l'amour parce que ses parents ont divorcé assez jeune et ça l'a choqué. Cette personne ne veut pas voyager parce que quand elle était petite elle savait pas nager, elle est tombée dans la piscine de la famille et du coup elle a peur de l'eau. Enfin, vous voyez, oui, bien sûr que oui, il n'y a personne au moment de sa naissance jusqu'à son décès qui est une vie lisse, parfaite, où rien ne l'a impacté, même pas une dispute, même pas, je sais pas, la disparition d'un être cher. C'est impossible en fait. Mais Colleen Hoover est super toxique dans le passé de ses personnages et même dans la façon dont ces personnages s'attachent sentimentalement, désespérément à une personne et acceptent absolument tout. On peut pas, je suis désolée, dans Verity c'est un thriller, donc à la rigueur ça peut expliquer, voilà, les thrillers, on a souvent des psychopathes, des sociopathes dans ces livres là, donc pourquoi pas. Mais dans Jamais plus, je suis désolée, ce livre je l'ai encore en travers de la gorge. On m'a vendu une romance, pas du tout en fait, pas du tout. Et très sincèrement, je n'irai pas lire la suite. Je ne lirai pas la suite parce que de ce que j'ai cru comprendre en lisant certaines revues sur internet, c'est que c'est fade. Atlas et Lily sont ensemble, ok cool. Ryle, son évolution, elle est inexistante parce qu'il continue à s'en prendre à Lily. Enfin, pourquoi en fait, à quoi ça sert? Rien du tout. Et quand je vois des gamines qui ont aucune expérience dans la vie se promener avec des livres de Colleen Hoover, dire c'est mon autrice préférée, je trouve ça ultra problématique parce que certaines d'entre elles sont beaucoup trop jeunes pour se confronter au drame qu'ont vécu les personnages que crée Colleen Hoover. C'est beaucoup trop dur et le fait que ce soit vendu avec des couvertures, vous voyez, super attrayantes finalement. On parle quand même d'une jeune fille qui a vu sa mère se faire battre par son père toute sa vie, presque abusée sexuellement, qui est dans une relation toxique avec un homme qui l'a pas, dont elle a pas la possibilité, elle n'arrive pas à s'en détacher. Vraiment, elle finit par l'épouser sur un coup de tête en voyageant, en partant un soir à Las Vegas. Regardez la couverture, toute mignonne, toute rose, des pétales de Lily. Bien sûr que ça donne envie aux adolescentes et adolescents de lire ce livre. Il est tout cute, il est tout rose. On parle quand même de femmes battues, de violences physiques et sexuelles à un moment, puisque Lily malheureusement en est victime, dans un livre à la couverture rose avec petites fleurs et tout. Et c'est vendu, c'est posé comme ça, au milieu des romans de Christina Loren par exemple, où là c'est de la comédie romantique, où oui, les personnages des fois ont un passé, voilà, ont perdu un parent, sont des enfants d'une famille divorcée, etc. Ce qui explique certains traits de caractère. Mais c'est drôle, il y a vraiment une romance qui prend toute l'histoire. Personne tape sur personne et personne abuse personne sexuellement. Après
voyez aussi les choses qui se racontent sur Colleen Hoover. Est-ce qu'on peut les croire ou pas? Non, mais c'est pas une personne qui est toute rose. Personne n'est tout rose, attention. Mais voilà, si vous vous y intéressez sur TikTok, vous avez plein de vidéos qui expliquent les faits dont sont accusés Colleen Hoover et l'un de ses fils. Mais personnellement, je ne lirai plus de livres de Colleen Hoover et je sais que je vais pas faire l'unanimité avec cette vidéo, j'en ai parfaitement conscience. Mais non, je trouve que tout son univers est super toxique, que c'est faire du fric pour faire du fric parce que aller vendre des bouquins comme des romances alors que c'est tout sauf de la romance, c'est complètement pour faire du fric. Créer des couvertures toutes colorées, toutes mignonnes, toutes pimpantes pour attirer les jeunes lecteurs, c'est ultra malsain. Je ne lirai plus de livres de Colleen Hoover. Voilà, ma petite sœur en lit et j'ai déjà eu cette conversation avec elle. Elle est du même avis que moi sur certains points, mais sur d'autres non, et c'est complètement ok. Hein. Je demande à personne d'être 100% du même avis que moi, mais il y a quelque chose qui va pas dans la façon où elle est obsédée à créer des passés ultra glauques, gore, tragiques à tous ces personnages et dont tout le monde vend fièrement les bouquins comme de la romance. Voilà, c'est ultra malsain et ultra toxique selon moi. S'il vous plaît, ne m'attrapez pas à la gorge, ok? Je sais qu'on a tous des avis différents et que peut-être certains d'entre vous sont pas du tout d'accord avec moi et c'est complètement ok. Vous pouvez vous exprimer dans les commentaires à partir du moment où c'est fait avec de la bienveillance, de la construction, pas juste t'adore, point. Développe. Mais voilà, donc ça sert à rien que vous me recommandiez d'autres livres de Colleen Hoover parce que je ne les lirai pas. Et même ceux que ma sœur a lus, je n'en parlerai pas, j'ai plus envie de promouvoir son travail, très sincèrement, et selon moi mes raisons sont valides. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu Verity, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette analyse, ou même l'analyse globale des œuvres de Colleen Hoover. Et en tout cas, nous on se retrouve